Suite. Magazine. Bienvenue, mesdames, messieurs, un rendez-vous de tous les entrepreneurs, les créateurs d'emplois. C'est votre rendez-vous RDC, rendez-vous des créateurs. Merci bien de nous regarder sur votre télévision, de l'excellence réelle Faya TV. Et donc, nous sommes très hyper flattés. En ce jour d'aujourd'hui, vous retrouvez encore une fois. Et donc, vous êtes entrepreneur, cette émission est là pour mettre sous projecteur vos activités. Et de partout où vous êtes, nous sommes hyper flattés. Mesdames, messieurs, comme ça vient de commencer, et chaque jour, nous avons bien sûr un élément d'une innovation congolaise. Et ici, nous allons faire appel à Francis Kalonji, qui nous a bien sûr créé une énergie renouvelable. Et cette énergie, c'est mini centrale éolienne, et justement fabriquée en RDC. Vous n'allez pas manquer d'électricité chez vous à la maison. Alors, cette innovation, c'est dire que c'est un créateur, comme c'est Rendez-vous des créateurs, votre émission. Nous vous proposons bien sûr cet élément. On vous revient juste après. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur. Omonanga Francis Kalonji, les jeunes congolais oyo a créé Akaba œuvre de l'esprit, mais ming na travaillé dans le secteur il y a énergie renouvelable. Lelo na yo ko présenter bino centrale éolienne oyo na fabriqué. Nous ça là il y a centrale éolienne wana ezali ko produire électricité de courant à partir ya mopepe. Composition nango ezali composé na ba plastique. Ezali hélice wana autrement babengaka turbine à terme technique, eza turbine, toza na turbine, toza na alternateur, toza na convertisseur, toza na un moment donné pe na sala ka batterie de stockage parce que on peut peser permanente. Na salle déjà des prototypes, il y a la centrale éolienne, moi que ça verticale, moi que ça horizontale. Donc principe il y a fonctionnement nango ezali tant mo pepezoya ezoko beta na ba palwana ezoko beta nango poa wana ya mpepende ezoko faire fonctionner ba palwana to turbine wana ibandi ko tourner tant ezo tourner yango peza connecté na axe nango axe ya turbine wana eza connecté na alternateur tant mpepende ezo beta ngo ezo tourner yango ezo tourner ezo entraîner par alternateur eza na C et puis alternateur wana lokola s'entraîner ne loko moko quelconque ndezo sala ke yé pas zo tourner zo landa mouvement wana ya mopepe zo tourner c'est lisse nde ezo permettre production ya énergie pour réseau bima pona to utiliser. Oui, ba essaye nango na uti ko to sala déjà ba essaye nango na sali esimbi na uti ko sala essaye na commune ya Masina bisika wa pina installer ki yango na sali essaye total ndenge zo tourner ndenge zo ko produire pe électricité kaka na base ya mopepe to m'équiper ba lampe peli to charger ba téléphone déjà pe na parce que tout ça déjà na 200 watts pour na o na essaye o na autour ça là et qui ko permettre déjà télévision pe ko fonctionner donc ba essaye na o na sali 5 sur 5. Avantage nango premièrement nous avons énergie renouvelable. Donc à tout moment où mopepe zali, c'est-à-dire tozana na courant. Donc écoute à carburant ils en a dépensé
ils ont un inconvénient mon côté pour la respiration à bateau. Et là, quand ils tindinga na salle centrale wana, ils allaient premièrement besoin il y a énergie où ils ont qu'on s'imposer à tout moment du jour au jour, bateau a besoin il y a énergie. Mais nambo cannabis tozana moi problème qu'on a établi accès à l'énergie électrique. Bateau, la majorité a bateau vraiment parce que moins de 20% il y a population bazana non accès à l'énergie électrique. Donc moins de 20% des bazar. Donc les restes bazana accepté na makambo établi l'utilité. Quand on a des idées, on a des yelinga partir wana, non il faut tout na trouver la solution mon alternative pour nous permettre même bateau bazana na ba milliers moko na ba milliers riro ba ko capé ko utiliser ngo. Et puis deuxième volet ça dit que il faut expliquer ngal sur c'est ça par rapport à il y a makambo ya environnement. Donc tout ça bisognos tout ça pour se battre les problèmes mondial pour nous tenir 2 degrés donc pour lutter contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire ça ba énergie oyo parce que on a sali ils sont vraiment compatibles na préservation de l'environnement. Parce que déjà, j'ai fumé, ils ont maquillé l'été, donc ils sont compatibles avec la préservation de l'environnement. Donc la centrale éolienne, ils ont tout installé en gros, ils ont adaptable dans les milieux nyoso. Mais ils ont dépendent parce que ce côté là, des prototypes. Ils ont un prototype mususu, ils ont 5 mpépé makasi pour tourner à produire. Mais mususu azali na faible azali prototype il y a faible vent, c'est-à-dire attends mon pépé à mouké azana la possibilité où ça vertical azana la possibilité à retourner même mon pépé à mouké à retourner c'est à produire énergie. Le message dans la souka et na batu bazola ndanga batu ya bonne volonté ba autorité compétente ou bazana un ministère de l'énergie ou à ceux qui parlent na makambo état l'énergie tout ministère de la jeunesse, pourquoi pas na ça la paix appelle le président de la République parce que yende azana posa ba jeune lobby alobaki ba jeune faut ba ça là-bas comme ba millionnaire. Donc ba millionnaire wana ezate ke pété ezapété ke to kanga maboko. Donc be fa obiso to ko sala. Chaque semaine, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur. Un petit centrale aérolienne, justement fabriqué en RDC par Francis Kalonji. Mesdames, Messieurs, en ce jour d'aujourd'hui, comme chaque jour, nous avons un invité, nous avons un rendez-vous avec un entrepreneur. Nous parlons aujourd'hui des e-commerce en RDC, impact et envol. Voici. Ici, le e-commerce, justement, d'une manière absolue, on va dire que c'est le commerce électronique, justement, où on a l'achat, la vente sur Internet, des produits et services, bien sûr, sur Internet. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous une demoiselle, une dame, voilà, c'est Cornelia Chama qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Tout va très bien? Oui, tout va très bien, Manuel. D'une manière brève, il faut vraiment se présenter, hein. Bon après-midi, moi c'est Madame Cornelia Chama, responsable d'une entreprise CTM Without d'effort, exerçant dans la vente en ligne. La vente en ligne, félicitations. Ouais. Merci. Et les études, vous avez bien dit au revoir à ça? Ouais, j'ai bien dit au revoir, exactement. Alors déjà, ça fait combien de temps que vous êtes dans la vente en ligne, dans les e-commerce? Ça fait pratiquement 4 ans. 4 ans. Et comment ça a commencé, la petite histoire? Qui vous a vraiment influencé? Je n'ai pas été influencée. Ce qui m'a poussé à exercer dans ça, c'est que j'aime bien entreprendre. Okay. Il est arrivé un moment dans ma vie, je voulais bien m'en sortir. Alors je me suis dit, ce serait de bon, ce qui devait être de meilleur, c'était de pouvoir se créer une activité. Alors ça a commencé comme un petit jeu. Et j'ai commencé cela par la vente des petits savons à mon université, j'ai vendu jusqu'à arriver au point de vendre les unités, quoi. Wow. Je commençais à vendre des unités et par moment, moi, il arrivait à ce que je te croise sur ma route, tu me salues seulement, tu me souris, je te présente les produits. Ouais. Et directement, je prends ton numéro et j'ai demandé même aux collègues, tu as besoin des unités, tu m'appelles et tu peux faire ton paiement via RTL. Et c'était comme ça que ça a commencé.
Et gloire à Dieu, j'ai commencé à réfléchir à aller de l'avant et j'ai pensé à la vente de vêtements et des autres activités et tout. C'est comme ça que je me suis retrouvée dedans. C'est comme ça que vous êtes retrouvée là-dedans et ça marche parfaitement bien. Oui, ça marche parfaitement bien. Et autour de vous, il n'y a pas de partenaire? Vous êtes seul? Je suis seule. C'est quoi les noms de l'entreprise? CTM Without Effort. Et qu'est-ce que veut dire? CTM, c'est l'abréviation de mon nom, Cornelia Chamamujinga. Without Effort, c'est une entreprise que j'ai nommée qui ne fournit pas assez d'efforts, mais c'est venu de la grâce de Dieu. Ah, ok. Yeah. Belle signification. Alors, comment devenir un auto-entrepreneur dans la vente en ligne? Devenir un auto-entrepreneuriat dans la vente en ligne, premièrement, il faut chercher par s'informer et pouvoir essayer de parler avec les personnes qui sont à l'intérieur avant de s'y lancer. Tu ne peux pas te réveiller d'un bon matin comme ça sans pour autant essayer de voir les gens qui t'ont précédé et tu commences à entreprendre. Ce sera un peu un blocage pour toi. Mais le plus important, il y a beaucoup de concurrents. Nous les constatons de nos jours, beaucoup de gens font des ventes en ligne. Alors, pour y parvenir, il faut un peu consulter ceux qui t'ont précédé avant. Quand tu essaies de t'informer et tu sauras comment te démarquer de ces gens. Tu sauras comment aller avec les choses. Si je peux entrer dans ça, ça peut aller, telle personne m'a dit ça. Et donc, le plus important, c'est s'informer d'abord avant de s'y lancer. S'informer dans son entourage. Dans son entourage. De la population. Exactement. Et aujourd'hui, on retrouve, comme vous l'avez dit, il y a tant de gens qui sont vraiment dans ces domaines, la vente en ligne, on met sur les statuts, et voilà, on vend ça, et ça provient de tel pays, tel autre. Ben, voilà, on s'est dit que, est-ce que ces gens-là sont bien habilités vraiment à être dans ces domaines, ou c'est parce que il y a certaines histoires qu'on ramasse ici au centre-ville de Lubumbashi, et on s'est dit que ça vient de tel pays. Et quand les clients voient ça en face, ce n'est pas vraiment de la bonne qualité, c'est vraiment de la seconde qualité. Ben, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pouvez dire, bien sûr, à ceux qui sont là? Bon, exactement, c'est vrai. Il y a deux personnes qui peuvent te dire que moi, je ramène mes histoires parce que nous les savons de nos jours, tout le monde, c'est la Turquie. Il y a quelqu'un qui peut arriver, je ne sais pas, en ville, à la Kenya, et prendre un article, venir dire, duper en fait, au client que non, ça me vient de l'Italie, mais qui n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que les consommateurs sont vraiment risqués à cela et ils sont victimes à ce genre de mensonges. Alors, il y a de ces personnes qui sont aussi vraies, qui peuvent te dire exactement que mon colis, je ramène mes histoires de tel pays et c'est vrai. Et il y a d'autres aussi, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Exactement. Parce que il y a des gens qui font la vente en ligne, pas parce qu'ils sont passionnés de cela, d'autres le font parce que l'autre l'a fait. Exactement. Mon ami a ma papa. Ma papa, exactement. Ningi n'a mis mon ma papa, n'y a pas kujisha de façon à ce que n'y j'ai retrouvé. Mais et qu'on ait retrouvé peut-être pour ses besoins, quoi. Mais exactement, tu ne peux pas faire une vente en ligne pour te faire plaisir seul. Quand tu fais ce genre d'histoire, tu vas pouvoir aussi satisfaire les clients. Parce que mon slogan, c'est la satisfaction au vrai sens du mot. Donc, satisfaire les clients, je ne vois pas d'abord combien moi je gagne, mais je vois d'abord les sourires. Oui, les sourires aux lèvres de mon client. Et là, ça me plaît. Et ça va même me permettre à ce que je puisse aussi en profiter et avoir même le miette là. Voilà. Et donc, alors ici, pourquoi et par quoi commencer? Si vraiment, comme vous avez dit, il y a tant de gens qui sont vraiment dans ces domaines, et aujourd'hui peut-être il y a ceux qui nous regardent, qui veulent bien aussi commencer à vendre en provenance, je ne sais pas, de la Kenya, où on nous dit que c'est de la Turquie, et on ne sait pas. Alors, par quoi commencer? Est-ce qu'il faut vraiment avoir des millions pour commencer ces domaines-là? Personnellement, je ne trouve pas que ça ne demande pas assez vraiment de millions, mais il suffit premièrement d'abord s'impliquer. Deuxièmement, être décisif. Donc, tu te décides. Tu te dis, je le fais pour tel objectif. Il faut savoir pourquoi tu le fais. Pourquoi je dois le faire? Pour quelle raison? Il faut savoir cela avant de te lancer. Pourquoi je dis ça? Si tu sais l'objectif pour lequel tu veux te lancer dans la vente en ligne, tu vas vouloir offrir la qualité au client. Mais si tu ne sais pas l'objectif, tu vas vouloir le faire, tu trouves $2, $3, tu peux t'asseoir et laisser. Moi, ce qui m'a plus poussé à faire la vente en ligne, parce que j'ai voulu assurer une facilitation de la vente entre différents pays avec notre pays.
Et j'ai voulu aider ces personnes-là qui veulent commencer le business. Parce que moi, je travaille plus avec les grossistes, les débutants dans le commerce. Ok. Avec ton petit capital, si tu viens chez moi, tu vas t'en sortir. Ah, vous êtes coach. Oui. Ok. Tu peux venir avec ton petit capital, je peux te dire, tu peux commencer par ça, par ça, par ça. Si tu prends ça, et ça peut t'aider, vendre de cette manière. Ok. Il faut avoir des stratégies aussi avant de s'y lancer. Tu cherches à offrir la qualité. Beaucoup de gens ne visent pas la qualité. Beaucoup de gens visent leur intérêt, quoi. Mais dans ce genre d'histoire, il faut pouvoir d'abord viser la qualité. La qualité. Et plaire, satisfaire le client. Parce que quand tu essaies de viser la qualité, satisfaire les clients, tu ne chercheras pas à gagner beaucoup d'argent, mais tu chercheras au moins à gagner la clientèle. Moi, mon objectif, ce n'est pas d'avoir de millions, mais mon objectif, c'est pouvoir avoir beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Moi, je me Et dis... qui vont sourire aussi. Voilà. Je me dis, j'ai 1000 personnes, 10 000 personnes, mais au moins sur une tête, j'ai $1. Voilà. Si je peux réunir $1 chaque jour, chaque fin de la semaine, imaginez-vous, j'ai des millions déjà. Voilà. Ça ne me demande pas multiplier les prix x 5, Fois x 6. 5, Non, ouais. j'ai juste besoin de la clientèle et aider les gens, faciliter la vente. Donc, la personne peut être chez lui à la maison, la personne veut commencer une activité, la personne peut au moins... il peut au moins pouvoir s'en sortir facilement. Ouais. Comment ça? La personne peut venir, peut t'appeler, non madame, peut-être j'ai besoin d'une veste, parce que j'ai vu cette veste-là en ville, elle j'ai revient à besoin de ça. $250. Moi quand même, je ne peux pas mettre à ces prix-là, 250. Ça c'est moi. Pourquoi? Parce que les gens qui vendent en ville, on n'est pas contre avec ces gens-là. Ces gens-là mettent ces prix-là premièrement à cause des taxes, à cause du loyer, et ils visent ces prix-là. Mais moi, je ne paye pas les taxes, je ne paye pas ça. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois protéger d'abord les consommateurs. Quand un consommateur me demande quelque chose, je dois lui amener quelque chose qui ne sera pas déçu. Et le prix sera bien abordable. Bien abordable. Je peux mettre à un prix où il se retrouve, je me retrouve, et on avance comme ça. Et d'ailleurs, comment commencer? En fait, c'est quel contact qui est là? C'est quoi les liens? Parce qu'il y a ceux qui disent, voilà, ça vient de la Turquie. On passe par qui? C'est une entreprise qui est là, dans ces pays-là, et qui vous fournit les produits, ou ce sont des individus? Bon, il y a des entreprises qui sont là, parce que moi, personnellement, je passe par certaines usines. Je prends un exemple de pays qui me fournit plus de mes produits. J'ai la Chine et j'ai la Turquie. Si je veux vendre des cheveux, je passe par les fournisseurs, les responsables de l'usine. Pourquoi je dois passer par eux? Parce que j'ai besoin de la qualité. Certes, il y a des gens qui vont demander comment tu es parvenu à être en contact avec eux et tout. Vous devez savoir que quand d'abord on fait la vente en ligne, on risque. Qui ne risque rien à rien. Moi, en tout cas, dans cette vente, j'ai beaucoup risqué. J'ai eu à me mettre en contact avec des personnes que je ne connaisse pas. Et déjà, avec même le fournisseur, on ne se connaît pas. On est là, c'est juste la confiance. J'ai fait confiance et puis on évolue. Et puis, ça arrive, quand on envoie de l'argent, ça vient. Ça vient. Certes que j'ai rencontré aussi des difficultés. J'ai envoyé l'argent et les choses n'étaient pas arrivées. C'est vraiment des conséquences. Ce sont des conséquences, mais il faut être prêt. Il faut s'attendre à tout. Donc, il ne faut pas te dire, oh, j'envoie, oh, j'ai peur. Il faut d'abord risquer. Il faut d'abord risquer. Maintenant, pourquoi moi, j'accepte de risquer? C'est pourquoi j'ai voulu être cet intermédiaire. Quelqu'un peut venir, je ne sais pas, la personne s'est dit, je ne sais pas, $200, je vais commencer mon business. La personne passe par moi. Déjà, moi, je risque. Je prends l'argent de cette personne pour lui permettre à payer la marchandise, mais la personne prendra en charge les transports et autres. Moi, je te ramène la marchandise et tu payes. Mais je risque. Si cet argent, que ça n'arrivait pas, que ça ne rentre pas, moi, je veux payer. C'est un risque. Quand je décide de payer, je ne peux pas, je perds les histoires de on me vole et puis je viens dire à mon client, on m'a volé. On m'a volé, tu vois. Et tu veux dire que les clients premièrement, c'est l'incapacité d'abord. Vous n'êtes pas compétent. Pour se lancer, il faut vraiment prendre ces risques-là. Prendre les mesures... Ah oui, c'est très important. Donc aujourd'hui, on va se dire que les téléphones que nous avons, c'est vraiment une entreprise. Exactement. Les téléphones n'est pas là juste à être sur TikTok. Bien sûr, nous avons des réseaux sociaux comme TikTok. Ça te permet à bien vendre en ligne. Tu peux présenter tes produits. Nous avons Facebook, nous avons Instagram. Tu peux présenter tes produits. Tu peux présenter tes produits. Mais de façon, c'est que quand tu présentes ces produits-là, ça doit être vrai, ça doit être de la qualité. Même les clients doivent venir,
les clients doivent aller avec la bonne réputation. Voilà. Que non, cette personne, vraiment, quand tu payes quelque chose chez lui, c'est la qualité. Vous savez, ce genre de choses, quand les gens savent que tu vends de la qualité, les gens t'appellent de partout. Moi, je ne dirais pas que toutes les personnes avec qui je travaille, mes partenaires, bon, pas partenaires, mes clients, mes collaborateurs, je les ai eus comme ça d'un bon matin. Non. Certains me viennent à travers de clients qui ont été satisfaits. Certains me viennent à travers de l'internet parce que j'ai présenté un produit, la personne a aimé les produits et la personne est venue en face, la personne m'a vu. La visibilité aussi est très importante. Il y a des stratégies à prendre. Je me dis, quand un client a besoin de me voir, je te donne mon adresse, tu passes. Tu viens, tu me vois, on parle. Il y a une transparence. Voilà. Il y a aussi une loi qui a été publiée ici, c'est la loi du numérique qui autorise. Déjà que dans notre pays, vous devriez savoir que la vente en ligne est autorisée. Oui. Il y a même une loi qui réprime cela. Si je et donc, peux vous dire, êtes bien protégé par la loi. La loi nous protège et tu peux facilement... Donc, moi, je le dis, même le client a les droits de réclamer. Si tu reçois quelque chose que tu n'as pas demandé... Vous qui faites de la vente en ligne, vous n'avez pas d'adresse fixe. C'est ça le problème. C'est pas tout le monde. Mais le plus important, c'est qu'il faut exiger. Moi, quand j'appelle un client, les clients connaissent mon adresse fixe. Même si je ne suis pas là, la personne peut aller réclamer. Et cette adresse physique, on peut vous retrouver facilement? Très facilement. C'est très intéressant. Hein? Oui. Alors, déjà là, on va dire qu'il y a des conséquences et des avantages. C'est quoi les conséquences, justement, les désavantages et les avantages de votre domaine? Les conséquences que nous racontons, premièrement, il faut savoir que il y a plus d'abord des escroqueries. C'est l'une des conséquences auxquelles nous sommes plus... nous sommes vraiment dans ces désastres-là. Vous faites face à ça, oui. On fait vraiment face à ça. Il y a d'abord des escroqueries. Tu peux facilement perdre l'argent. Deuxièmement, nous sommes aussi victimes au travers de nos clients, quoi. Parce qu'il y a des clients, ils peuvent être là, ils prennent à crédit? Ils prennent à crédit et ils ne payent pas. Ah oui. Tu peux perdre facilement. Il y a des gens, parce que plus, moi personnellement, d'abord, je fais confiance. Moi, quand tu viens auprès de moi, je te fais confiance. Et les clients doivent aussi bien vous faire confiance. Et bizarrement, il y a des clients dont il peut être dans le besoin, tu l'offres quelque chose, tu lui dis que non, je te donne. Il te dit, je vais te payer dans 2 jours. Après 2 jours, tu appelles la personne te bloque. C'est à cause de ça que moi, j'interdis aux débutants de donner à crédit. Il faut vraiment du cash. Il faut du cash, en fait. La personne a besoin de la chose, la personne paye du cash. Pourquoi? Comment expliquer la chose que quand la personne va en ville, la personne paye cash? C'est que c'est toi que tu dois donner le crédit. Et non, pardon. Il faut éviter ça. Ça vous remet en arrière. Et ils se disent, bon, ok, comme c'est une amie pour moi, je vais prendre et puis je vais payer après. Mais après... Après, ça devient des histoires et l'amitié s'abîme comme ça. Hein. Ça s'abîme comme ça. Il y a peut-être des échanges de paroles. Alors, pour éviter d'en arriver là, on garde de bons contacts. Alors, on préfère ne pas donner un crédit. Voilà. Tu as besoin de quelque chose, tu avances, je garde pour toi. Voilà. Non, j'ai besoin de telle perruque, telle longueur. Ok, je peux commander avec mon argent. Ça arrive, je t'appelle. Tu donnes de l'argent. Non, ça arrive, tu peux venir donner l'argent. Non, j'ai une partie, c'est bon. J'attends que tu puisses avoir la totalité, tu prends. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes sur Faya Télévision, votre émission RDC, rendez-vous des créateurs qui met sous projecteur les entrepreneurs. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Cornelia Chama, qui est entrepreneur, auto-entrepreneur dans les e-commerce. E-commerce qui est bien sûr les commerces électroniques. Avec votre téléphone, vous pouvez vendre vos produits. Et donc, c'est avec elle qu'on est en train bien sûr de discuter. Vous avez bien suivi. Et un grand message à lancer à ceux qui vous regardent dans ce net moment, qui sont dans ces domaines, qui sont là justement pour aussi avoir un souci de pouvoir, l'ambition de pouvoir multiplier leurs bénéfices. Un produit de 5 000 francs, ils doivent mettre 20 000 francs parce que c'est les e-commerce. Et ceux aussi qui vont bien sûr commencer, ces domaines-là, peut-être vous les inspirer. Un grand message, vous avez là bien la caméra. Merci beaucoup. Comme conseil d'abord que je donnerais aux personnes qui exercent déjà dans le business, dans le e-commerce, je vous conseillerais de ne pas exagérer avec le prix. Donc, vous allez vous rendre compte, si les gens vous connaissent que vous exagérez avec le prix, là c'est compliqué. Essayez de mettre un prix très abordable qui te permet à te retrouver et qui permet à ce qu'on puisse évacuer, pour la marchandise s'évacue aussi très vite. Là, c'est premièrement. Et deuxièmement, j'aimerais à ce que des gens qui font les e-commerce soient des protecteurs de vos consommateurs. Pourquoi je dis ça?
Un client te fait confiance, un client vient auprès de toi vouloir, je ne sais pas, une perruque, une robe. La personne voit la photo, la personne te dit, je veux la même robe. Je vous conseillerais d'amener la même robe. Si tu n'es pas à mesure d'apporter la robe, essaie de faire comprendre à la cliente que non, peut-être je ne peux pas t'amener exact, mais compte tenu du prix que je t'ai donné, on peut un peu réduire. Vous essayez d'aviser. Si tu sens que ce n'est pas la bonne qualité, il ne faut pas vouloir avoir assez de bénéfices, mais le client n'est pas satisfait. Vous comprenez que c'est très compliqué et vous allez comprendre que vous n'allez pas évoluer, vous serez toujours sur place. Là, c'est vraiment un grand problème. L'importance d'exercer dans ça, et soyez seulement vrai. Soyez ce genre de personne. Personnellement, moi, j'apporte à un client un article que le client n'est pas satisfait. En tout cas, je n'oblige pas. Tu laisses, peut-être tu prends autre chose, peut-être je t'amène autre chose. Peut-être tu vas te plaire. Pourquoi je fais ça? C'est question de protéger ces gens-là à ne pas... Parce qu'il y a des personnes que tu vas entendre Emmanuel, tu vas tomber comme ça. Oui. Ok. Il y a deux personnes ces derniers temps. Oui, qui sont là et puis... Ils sont là, ils te disent que, en tout cas, je suis allé à bâti ma vente en ligne. Quand je commande, on m'amène quelque chose que je n'ai pas demandé. Ça, je suis allé à bâti. Voilà. Et vous sentez que quand la personne vient auprès de toi, il te dit, mais madame, en tout cas, je ne fais pas trop confiance à vos histoires de vente en ligne. On me présente quelque chose, mais quand je reçois quelque chose, ce n'est pas exactement ce que je demande. Et personnellement, d'abord, moi, ça me blesse. Ouais. Déjà que je ne suis pas là trop te convaincre. Alors, quand la personne est blessée, c'est difficile de convaincre encore cette personne. Donc, évitez à ce que les gens soient vraiment victimes de cela. Essayons de protéger. Même ceux qui nous vendent des lotions, s'il vous plaît, présentez exactement de vrais avis de lotion. Quand vous nous dites que non, si vous payez ma lotion, ça élimine des... Mais ça n'élimine pas. Ça n'élimine pas, mais ça va juste... Et donc, perdez la confiance des clients. Et les gens sont brûlés et c'est devenu très risqué. Voilà. Essayons de protéger les consommateurs et ne soyons pas de personnes qui contribuent au bien de Alors, mesdames, messieurs, nous sommes en train de continuer et donc on frôle déjà vers la fin de l'émission, justement sur votre télévision de l'excellence réelle. Quelques salutations et peut-être un numéro de téléphone à ceux qui vous ont suivi. Là, je salue une amie Inter, Tina Sélémani, et son chéri Christian. Je salue mes parents. On me dit que les salutations, on ne les comprend pas. Vous pouvez prendre celui-ci. Voilà. Je suis en train de saluer en ses nettes présence. Je salue ma copine Ordina Sélémani. Et je salue aussi son chéri Christian qui me suit en ces moments. Et toutes les personnes et à mes clients fidèles, sentez-vous saluer et tout. Alors, je vous souhaite de très bonnes choses. Et pour des personnes qui auront besoin de me contacter après pour exercer un business, commencer, débuter, ou bien avoir plus de formations sur les e-commerce, vous pouvez me contacter au plus 243 99 266 12 68. Plus 243 99 266 12 68. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez me faire un message, vous pouvez m'appeler. Je vais vous répondre. Merci. Voilà. Elle va bien sûr vous répondre. On prend la transition pour clôturer cette émission, mesdames, messieurs. Elle était avec nous, on a parlé bien sûr des e-commerce, le commerce électronique. Avec votre téléphone, vous pouvez vous faire des millions, mesdames, messieurs, hein, parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, ce sont vraiment des réseaux, des plateformes qui vous permettent de faire la visibilité de vos produits. Très nécessaire, elle était avec nous, elle c'est Cornelia Chama, elle est vraiment entrepreneur dans les e-commerce. Merci bien madame, on va bien nous retrouver très prochainement. Merci beaucoup Emmanuel. Très bien. C'était vraiment un grand plaisir d'être reçu sur ces plateaux. Voilà, j'ai senti bien la matière. Coach dans ces domaines.
Merci bien à vous, chers messieurs. Merci à Fusée, merci à Prince Mwamba, merci à Jimmy Fireman Kalombo pour la coordination de cette émission. Vous êtes entrepreneur, c'est votre émission. On vous retrouve donc très prochainement. Restez avec nous sur Faya Télévision. Au revoir et à la prochaine.